7 clés pour transformer ta colère en paix intérieure. Stoïcisme. Pourquoi certaines personnes lucides choisissent-elles de ne pas rire, même quand tout autour pousse à la réaction, à la moquerie ou à la réponse facile? Et pourquoi ce silence crée-t-il une étrange paix intérieure? Derrière ce refus apparent se cache une forme de sagesse, un contrôle de soi qui agit sans bruit, comme une force calme au cœur du tumulte. À l'extérieur, tout semble léger, presque banal. À l'intérieur, pourtant, les émotions s'agitent, cherchent une sortie, réclament un rire automatique ou une réplique rapide. Le stoïcisme observe ce décalage entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. Là où la maîtrise de soi commence précisément quand l'impulsion voudrait gouverner. Dans ces moments, une solitude discrète apparaît. On se dit que tout le monde réagit ainsi, que rire, répondre ou commenter est normal. Pourtant, une intuition persiste, celle qu'en cédant trop vite, on abandonne quelque chose de plus profond, une part de sagesse et de silence actif qui protège l'âme. Combien de temps encore laisser les émotions décider du bon moment, du bon mot, du bon geste? À quel instant choisir de faire autrement, de ralentir, de regarder ces situations avec le regard stoïcien, celui qui privilégie la paix intérieure à l'approbation immédiate? Alors une révélation s'impose. Ne pas rire, ne pas répondre, ne pas promettre sous l'émotion n'est pas une faiblesse, mais un signal de solidité intérieure. Ce qui est vraiment fort n'a pas besoin de bruit, et la gestion des émotions devient un art de discernement, non une répression. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un homme se mesure à ce à quoi il accorde de l'importance. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons cette sagesse ancienne pour t'aider à cultiver le silence actif, la maîtrise de soi et une richesse intérieure que rien n'agite. Si cette approche résonne en toi et t'aide à voir différemment ces situations du quotidien, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo, partage ton expérience en commentaire et fais circuler cette réflexion autour de toi pour avancer ensemble vers plus de calme et de discernement. Étudions le premier secret. Le silence te rend plus fort. Le monde parle sans cesse, commente tout, réagit à tout. Pourtant, celui qui cherche la sagesse comprend que le véritable pouvoir réside dans le calme intérieur. Le silence actif n'est pas un vide, mais une énergie contenue, prête à être utilisée avec discernement. La question se pose. Comment rester immobile quand tout en soi veut répondre ou se défendre? Dans une file d'attente d'un commerce bondé, quelqu'un te bouscule et te reproche de ne pas avancer assez vite. Tu sens la tension monter dans ta poitrine, ton souffle se raccourcir, tes pensées s'enflammer. Tout ton être réclame une réaction immédiate, un mot qui remettrait l'autre à sa place. Pourtant, quelque chose en toi murmure qu'un mot de trop ruinerait ta maîtrise de soi. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette phrase simple contient tout l'art du contrôle de soi. Ce n'est pas la bousculade qui crée le désordre intérieur, mais l'interprétation que tu lui donnes. En cessant de juger trop vite, tu redonnes au silence son rôle de guide. Ressentir la colère ne fait pas de toi quelqu'un d'imparfait, c'est une réaction humaine. Mais rester prisonnier de cette impulsion t'éloigne de ta paix intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à étouffer ses émotions. Il apprend à les observer sans leur obéir. C'est là que naît la véritable liberté. Marc Aurèle affirmait « La tranquillité vient quand tu fais chaque chose comme si elle était la dernière de ta vie. » Ce rappel invite à agir avec intention plutôt qu'avec précipitation. Dans ces instants tendus, choisis le calme conscient, ce silence volontaire qui t'élève au-dessus du tumulte. Ce n'est pas fuir, c'est reprendre ton centre. Plus tard, dans un moment intime chez toi, un proche te reproche ton manque d'attention ou ton silence même. Cette fois,
Tu sens que tu peux écouter sans te défendre, accueillir sans riposter. Tu observes tes émotions passer comme des nuages. Elles ne dirigent plus tes gestes ni tes mots. Ton attitude étonne l'autre autant qu'elle t'apaise. Ainsi s'ancre une vérité profonde du stoïcisme. Ce qui agit vraiment n'a pas besoin de bruit pour exister. Le silence actif devient une force tranquille, capable d'apaiser les tempêtes intérieures et extérieures. En cultivant cette présence stable au cœur du chaos, tu découvres que grandir ne demande ni justification ni éclat, seulement le courage du calme avant la parole. Appliquons le deuxième secret, ne réagis pas sous l'émotion. Réagir sous le coup d'une impulsion, c'est souvent offrir son pouvoir à ce qui nous trouble. L'instant semble exiger une réponse, un mot, un geste, alors que la vraie force réside dans l'attente silencieuse. Le stoïcien apprend à reconnaître cette montée intérieure et à y répondre par un silence actif, non par la précipitation. Peut-on réellement parler de liberté si nos émotions décident avant notre raison? Au travail, ton collègue critique ouvertement ton idée devant les autres. La chaleur monte dans ton visage, ton souffle s'accélère, tes mains se crispent sur la table. Tout en toi veut répliquer pour sauver ton image et défendre ta compétence. Pourtant, tu sens que parler maintenant reviendrait à perdre ton équilibre intérieur, plus qu'à restaurer ta dignité. Sénèque enseignait « Celui qui est en colère cherche toujours une punition, jamais une solution ». Cette phrase éclaire la scène. La réaction immédiate répond à la blessure de l'ego, non à la sagesse du discernement. En différant ta réponse, tu permets au calme de redevenir maître du dialogue. Ce n'est pas fuir le conflit, c'est choisir le moment juste où la raison peut s'exprimer. Ressentir l'injustice ou la frustration n'est pas une faute, c'est le signe que tu es vivant et sensible. Mais céder à cette tension intérieure te transforme en esclave de tes émotions. La maîtrise n'efface pas ce que tu ressens, elle t'apprend à respirer dedans sans t'y noyer. C'est ici que commence le vrai contrôle de soi, au cœur même du tumulte. Épictète disait « Personne ne te blesse sans ta permission ». En appliquant cette idée, tu comprends que l'autre n'a de pouvoir que sur ce que tu lui donnes. Prendre un instant avant de répondre devient un bouclier invisible qui préserve ta paix intérieure. Ce court silence volontaire agit comme une respiration consciente entre l'émotion et l'action. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, un proche te reproche ton manque d'écoute ou une parole maladroite. Tu sens encore l'envie de te défendre, mais cette fois tu choisis autrement. Tu écoutes vraiment sans interrompre ni justifier. L'énergie qui autrefois t'aurait poussé à parler se transforme en présence tranquille. Cette retenue surprend et apaise autour de toi comme un vent doux après l'orage. Ainsi s'installe peu à peu une nouvelle habitude, celle d'observer avant d'agir. Chaque situation devient un exercice de sagesse, une opportunité d'éprouver ta stabilité intérieure face aux secousses du monde. Le stoïcisme ne t'invite pas à refouler mais à comprendre. Entre le stimulus et ta réaction se trouve ta liberté. Et dans cet espace calme naît la vraie grandeur silencieuse du sage, prêt pour le secret suivant. Observons le troisième secret. La vie des autres ne compte pas. Il y a des jours où un simple regard ou une remarque peut troubler tout ton équilibre intérieur. Tu crois avoir trouvé ta paix, mais une critique suffit à la fissurer. Le stoïcisme rappelle que la véritable liberté commence quand on cesse d'être prisonnier du jugement d'autrui. Le défi n'est pas d'ignorer le monde, mais de rester fidèle à ton silence actif, même quand les voix extérieures veulent t'imposer leur importance. Dans un cercle d'amis, quelqu'un se moque de toi avec légèreté et les rires s'élèvent. Tu sens la chaleur monter, ce mélange subtil de honte et de colère qui pousse à répondre, à prouver ta valeur. Tes émotions bouillonnent, ton cœur bat plus vite, ta mâchoire se serre. Tout ton être réclame une réaction, mais quelque chose en toi hésite entre la réplique et le calme.
Marc Aurèle enseignait « Ce que disent les autres ne peut pas te souiller si tu ne le permets pas ». Cette pensée détache ton esprit du besoin de validation. Les jugements extérieurs ne sont que des échos sans consistance. Ils cessent dès que tu refuses de les nourrir par ta réaction. La maîtrise de soi consiste ici à discerner ce qui dépend vraiment de toi et ce qui appartient au tumulte du monde. Ressentir la blessure d'une parole n'est pas une faiblesse, c'est une part humaine qu'il faut comprendre sans s'y attacher. Le sage stoïcien ne cherche pas à se durcir, mais à clarifier ce qui trouble son âme. Il observe cette émotion comme un visiteur passager. Elle entre, circule, puis s'éteint d'elle-même si on ne la retient pas. C'est ainsi que naît peu à peu une forme douce de paix intérieure. Sénèque affirmait « Celui qui cherche l'approbation des autres perd la sienne ». Ce rappel recentre ton attention sur ton propre axe. Cultiver le contrôle de soi, c'est apprendre à laisser passer les opinions comme le vent autour d'un rocher immobile. En choisissant cette retenue, tu découvres que le vrai respect se construit dans le calme et non dans la justification. Plus tard, dans un cadre professionnel tendu, un supérieur minimise ton travail devant d'autres collègues. Tu sens l'orgueil prêt à bondir, mais cette fois, tu respires lentement et restes concentré sur ce que tu sais vrai en toi. Ton regard demeure stable, tes mots mesurés. Tu réponds avec clarté au lieu d'émotions brutes. Ce changement surprend l'entourage et renforce silencieusement ta crédibilité. Alors, tu comprends que la sagesse n'exige pas de fuir le monde, mais d'y marcher avec discernement. L'opinion des autres devient un simple bruit de fond dans ton existence intérieurement ordonnée. Chaque jugement extérieur devient une opportunité de grandir sans dépendre du regard d'autrui. Et dans ce recul apaisé se prépare déjà la prochaine étape du chemin vers la liberté stoïcienne. Examinons le 4e secret, être seul vaut mieux parfois. Il y a des moments où la présence des autres épuise plus qu'elle ne nourrit. Le stoïcien sait que la paix intérieure naît souvent dans le retrait, quand on choisit le silence plutôt que le tumulte. Ce silence actif n'est pas une fuite du monde, mais un retour vers soi pour retrouver son centre. La question se pose alors, pourquoi craignons-nous tant la solitude si c'est là que s'affine notre vraie maîtrise de soi? Dans un cercle d'amis, les conversations tournent autour de moqueries et de jugements légers. Tu ris par politesse, mais une part de toi se sent vide, presque trahie par ce rire forcé. Tes épaules se crispent, ton regard se perd. Tu sens que tu n'as plus envie de jouer ce rôle social qui t'éloigne de ta sincérité. Ce décalage intérieur devient un exercice pour ta lucidité émotionnelle. Épictète expliquait « Si tu veux être libre, habitue-toi à ne dépendre de rien ni de personne ». Cette parole éclaire la situation. Tant que ton bien-être dépend du bruit des autres, tu restes prisonnier du besoin d'appartenance. Le stoïcisme enseigne que la solitude choisie est une école du discernement. Elle te renvoie à ce qui demeure solide quand tout s'agite autour. Savoir rester seul sans ressentir le vide est une victoire discrète sur tes propres émotions. Ressentir l'isolement ou la tristesse n'a rien d'anormal. C'est le signe d'un cœur humain encore sensible aux liens. Mais si tu apprends à accueillir cette sensation sans panique, elle devient un espace clair plutôt qu'un gouffre. C'est là que commence la vraie sagesse intérieure. Transformer l'absence en présence consciente. Ce calme volontaire te reconnecte à ton axe le plus profond. Sénèque affirmait « Celui qui s'isole avec lui-même ne sera jamais seul s'il est en bonne compagnie intérieure ». En pratiquant cette idée, tu transformes le silence en allié et non en menace. Ton contrôle de soi s'affermit dans ces instants où tu cesses de chercher une validation extérieure pour exister. Peu à peu, ce retrait assumé devient un terrain fertile où germe ta stabilité émotionnelle. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, tu choisis de ne pas participer à une discussion animée qui tourne à la dispute.
Tu écoutes sans intervenir, observant les mots s'entrechoquer sans t'y mêler. Ton calme étonne ceux qui te connaissent impulsif. Ton regard demeure doux mais ferme. Ce retrait volontaire ne crée pas distance mais respect. Chacun perçoit ton choix comme une force tranquille. Ainsi se révèle l'essence même de la sagesse stoïcienne. Savoir être complet même dans le silence des autres. La solitude devient alors un miroir honnête où tu reconnais tes véritables besoins et tes limites émotionnelles. Être seul vaut mieux parfois parce que c'est là que ton âme respire sans contrainte ni masque social. Et c'est depuis cet espace clair que s'annonce le prochain secret sur l'apprentissage contenu dans chaque rencontre humaine. Intéressons-nous au 5e secret. Chacun t'apprend quelque chose. Chaque rencontre est un miroir silencieux qui te renvoie une part de toi-même. Le stoïcisme enseigne que la vie n'envoie pas des ennemis ou des alliés, mais des maîtres déguisés. Chaque interaction devient une occasion de cultiver la maîtrise de soi, d'exercer ce silence actif qui transforme le conflit en apprentissage. Alors, comment réagir avec discernement quand l'autre semble te provoquer? Au travail, un collègue minimise ton implication dans un projet et s'attribue discrètement ton idée. Tu sens la frustration te serrer la poitrine, ta respiration se raccourcir, ton esprit chercher une riposte. L'injustice te brûle, comme une flamme intérieure prête à éclater. Pourtant, au lieu d'agir sous l'impulsion, tu observes cette montée émotionnelle et choisis de rester calme. Sénèque disait « Les offenses des autres ne sont que des occasions offertes à notre vertu. » Ces mots éclairent ta réaction possible. Transformer la blessure en exercice de grandeur d'âme. Ce n'est plus l'autre que tu combats, mais ta propre impatience. En retenant ta parole, pour laisser le discernement parler avant toi, tu protèges ton équilibre et fortifies ton contrôle de soi. Ressentir la colère ou le dépit ne fait pas de toi quelqu'un de faible. C'est une preuve que tu ressens profondément la justice. Mais si tu restes esclave de cette tension, tu perds ta liberté intérieure. Le sage ne nie pas ses émotions. Il les canalise comme un fleuve qu'il apprend à diriger sans rompre ses digues. C'est dans ce calme volontaire que naît la vraie sagesse. Marc Aurèle affirmait « Quand un homme te provoque, souviens-toi qu'il agit ainsi selon son idée du bien et du mal. » Cette pensée ouvre la voie à la compréhension plutôt qu'à la réaction. En percevant les motivations cachées derrière les gestes d'autrui, tu pratiques le véritable silence actif, celui qui écoute avant d'interpréter. C'est ainsi que s'installe peu à peu une paix intérieure durable. Plus tard, dans un contexte familial paisible, un proche critique une décision que tu as prise sans chercher à comprendre tes raisons. Autrefois, tu aurais répondu sèchement. Aujourd'hui, tu écoutes avec patience et poses simplement une question douce pour clarifier son point de vue. Ton attitude désamorce le conflit avant même qu'il n'éclate. Ta retenue étonne autant qu'elle inspire autour de toi. Tu découvres alors que chaque personne croisée, même celle qui t'agace, t'aide à progresser vers plus de lucidité émotionnelle. L'autre devient ton terrain d'entraînement pour apprendre le discernement et l'équanimité. Chacun t'apprend quelque chose parce qu'il révèle ce qui reste instable en toi. Et c'est dans cette humilité tranquille que se prépare naturellement le prochain secret sur la vraie richesse intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Passons au 6e secret. La vraie richesse est en toi. Il existe une force silencieuse que beaucoup oublient, celle de se sentir complet sans rien posséder d'autre que soi-même. Le stoïcisme enseigne que la vraie valeur d'un être ne se mesure pas à ce qu'il montre, mais à ce qu'il maîtrise intérieurement. Cultiver cette stabilité, c'est apprendre le silence actif, cette présence calme qui ne dépend ni des objets ni des regards. La question se pose alors, comment retrouver ce centre quand tout autour semble exiger toujours plus? Dans un magasin animé, tu observes les gens s'agiter pour obtenir la dernière nouveauté.
Tu ressens cette légère envie d'avoir, ce pincement intérieur qui compare et juge. Ton esprit calcule sans t'en rendre compte. Ce que tu n'as pas devient soudain nécessaire. Ce moment banal révèle pourtant une dépendance subtile, celle de ta joie à l'abondance extérieure. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette phrase éclaire ton trouble intérieur. Tant que ton équilibre dépend du monde, tu restes à sa merci. Le sage apprend à construire son contentement sur des fondations immobiles, caractère, vertu, discernement. C'est là que s'enracine la véritable maîtrise de soi, loin du tumulte des désirs. Ressentir l'envie ou la frustration n'est pas une faute, c'est un signal. Ce sentiment te rappelle où ton attachement s'est logé, où ton regard a quitté ton axe. En observant cette émotion sans la nourrir, tu cesses d'être dominé par elle. Tu découvres qu'il n'y a rien à fuir, seulement à comprendre. Sénèque affirmait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre ». Appliquer cette idée dans le quotidien transforme ta relation au monde matériel. Chaque fois que tu choisis la simplicité consciente plutôt que la course à plus, tu renforces ton contrôle de soi et redonnes au silence actif sa place centrale. Tu n'es plus entraîné par le manque, tu crées la paix là où tout pousse à l'agitation. Plus tard, dans un moment intime avec ta famille, on évoque les réussites et possessions de chacun. Autrefois envieux ou défensif, tu écoutes désormais avec sérénité. Tu ressens une gratitude tranquille pour ce que tu vis déjà, sans besoin de comparaison ni justification. Ton calme inspire discrètement ceux qui t'entourent, comme si ton contentement était contagieux. Ainsi s'achève une prise de conscience essentielle. La vraie richesse ne brille pas dehors, elle rayonne dedans. Elle naît de cette sagesse tranquille capable d'accueillir chaque instant sans exigence ni plainte. Celui qui découvre cela avance librement parmi les excès du monde moderne. Et c'est depuis cette solidité silencieuse que peut naître le dernier secret, avancer sans haine ni plainte, dans la dignité du calme retrouvé. Penchons-nous sur le 7e secret, avance sans haine ni plainte, avancer dans la vie sans se laisser dominer par la rancune ni s'enfermer dans les reproches, voilà l'un des plus grands exercices du stoïcisme. La colère et la plainte sont des formes subtiles de résistance à ce qui est. Elles dispersent notre énergie et troublent notre paix intérieure. Le sage apprend à transformer ses élans en un mouvement calme, un silence actif, tourné vers l'action juste. La question devient alors, comment continuer d'agir quand tout en soi réclame vengeance ou justification ? Au travail, un collègue t'accuse à tort d'une erreur qu'il a lui-même commise. Ton souffle se bloque, tes épaules se tendent. Une vague de chaleur monte dans ton visage. Tu ressens cette envie pressante de te défendre, de remettre chacun à sa place devant tous. Pourtant, quelque chose en toi sait qu'une réaction immédiate ne réparerait rien et détruirait ton équilibre intérieur. Épictète disait « supporte et abstiens-toi ». Ces deux mots résument l'essence de la discipline stoïcienne face aux injustices. Supporter ne veut pas dire subir. Cela signifie accueillir ce que tu ne peux changer sans céder à la rage. S'abstenir n'est pas fuir, c'est choisir le moment où ton action pourra être utile plutôt que compulsive. Dans cette retenue naît la première forme de liberté émotionnelle. Ressentir la colère est humain, la transformer est divin. L'esprit lucide observe le tumulte intérieur sans s'y identifier. Il comprend que chaque émotion violente cache un attachement blessé à l'image, au pouvoir ou au contrôle. Regarder cette blessure sans jugement permet de dissoudre peu à peu le poison du ressentiment. C'est là que commence la véritable maîtrise intérieure. Marc Aurèle enseignait
La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Cette idée ouvre une voie concrète pour retrouver ton contrôle de soi. Refuse de devenir le miroir du mal que tu condamnes. En gardant ton calme et ta dignité, tu prouves que ta force n'a besoin d'aucune revanche bruyante pour exister. Le silence devient alors une réponse supérieure, non une faiblesse cachée. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, quelqu'un te reproche encore une faute passée avec amertume. Autrefois, tu aurais répondu sèchement ou quitté la pièce pour marquer ton désaccord. Cette fois, tu restes présent et dis simplement « Je comprends ce que tu ressens ». Ta voix reste douce, ton regard stable. L'autre s'apaise peu à peu devant ton calme inattendu. Ainsi se révèle le fruit du travail stoïcien. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui fait la grandeur, mais leur orientation consciente vers le bien. En choisissant d'avancer sans haine ni plainte, tu transformes chaque épreuve en occasion d'affermir ta sagesse et ton discernement émotionnel. La tempête existe toujours autour de toi, mais elle ne t'habite plus comme avant. Avancer sans haine ni plainte n'est pas seulement une attitude morale. C'est une stratégie spirituelle pour préserver ton énergie vitale. Chaque pas posé dans le calme renforce ta stabilité intérieure et inspire ceux qui t'observent en silence. Tu découvres qu'il est possible de rester en mouvement sans être emporté par le tumulte du monde. Et c'est depuis cette sérénité retrouvée que s'ouvre naturellement le chemin vers un quotidien gouverné par la paix du cœur plutôt que par les réactions impulsives du moment. Tu as parcouru un long chemin de transformation intérieure, apprenant à observer tes émotions sans t'y soumettre. Chaque situation évoquée dans cette vidéo t'a rapproché d'une forme plus pure de toi-même, celle qui agit avec discernement et non par impulsion. À travers la pratique du stoïcisme, tu as découvert que la véritable force ne se prouve pas, elle se vit dans le calme et la lucidité. La dichotomie du contrôle t'a révélé que certaines choses échappent à ta volonté. Les accepter te libère. Ainsi se forge une sagesse tranquille, faite de présence et de silence actif au cœur même des tempêtes émotionnelles. Cette nouvelle réalité intérieure s'enracine dans la maîtrise de soi, non pas comme une contrainte, mais comme un art d'exister avec équilibre. Marc Aurèle l'écrivait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En vivant selon cette idée, tu découvres que le calme n'est pas une absence d'émotion, mais leur juste mesure. Le contrôle de soi devient alors une expression naturelle de la vertu, un moyen de préserver ta paix intérieure malgré les secousses du monde. Le silence actif devient ton refuge et ton arme douce à la fois. Il te permet d'agir sans bruit et d'être libre au milieu du tumulte. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous formons une communauté de chercheurs de sagesse qui apprennent chaque jour à cultiver cette même clarté du cœur. S'abonner à cette chaîne n'est pas un simple clic. C'est un engagement discret sur la voie stoïcienne, celle du calme conscient et du discernement lucide. Un like ou un commentaire deviennent alors des gestes de bienveillance partagés, des signes silencieux d'une même quête intérieure. Ensemble, nous apprenons à transformer les situations émotionnelles en occasion d'exercer notre maîtrise et notre paix intérieure par le silence actif et le contrôle de soi. Souviens-toi, la sagesse ne se possède pas, elle se pratique chaque jour dans le silence des choix justes. Continue d'avancer avec calme et discernement. Ce n'est pas le bruit du monde qui façonne ton âme, mais ta manière paisible d'y répondre.